Salut! Quand j'étais petit, je faisais des BD. C'est mon frère qui avait fait le design des personnages et en gros, on faisait des BD où il y avait moi, mon frère, mes parents, les potes. Et je suis retombé sur une BD marrante. Donc ça, c'est moi qui regarde la télé. Ah, enfin un épisode de Ranma. Ma mère arrive en me disant Aurélien, t'as déjeuné, j'espère? Bon maman, réponds-moi, j'ai reçu le Aurélien Magazine. En fait, je parle du Dorothée Magazine. Le Dorothée Magazine, c'était le magazine qui sortait chaque semaine et qui parlait de toutes les séries qui passaient dans le Club Dorothée. Donc ma mère me donne le Dorothée Magazine. En plus, il y a un jeu pour aller au Japon. Donc je lis le Dorothée Magazine dans ma chambre. Donc là, il y a le jeu concours pour gagner un voyage au Japon. Maman, une enveloppe, s'il te plaît. Tiens mon bébé. Alors ça, c'est mon frère qui l'a dessiné. A priori, je savais pas faire ma mère. Et ce coup de pied de mon frère est dessiné par mon frère aussi. Et tu pourrais faire moins de bruit le matin. Bim. Je vole dans le ciel. Je tombe sur une boîte de la poste. Je mets l'enveloppe dedans. Bon, maintenant, faut que je trouve comment rentrer. J'ai trouvé. Monsieur, vous êtes con. Quoi? J'ai dit vous êtes con. Tiens, prends ça. Je retourne chez moi, j'arrive dans la boîte aux lettres. Il y a des lettres qui tombent. Super, une lettre pour moi. Ça vient du Club Dorothée. Vite, ouvrons-la. Vous avez gagné le jeu. Et oui, je rêvais d'aller au Japon. Et qu'est-ce qui se passe là? Pas 20 ans plus tard? C'est un endroit qui n'existe pas, c'est l'endroit des mangas. Et en fait si, en vrai j'y crois toujours pas, je ne réalise pas du tout que je suis ici. Mais je vous tiens au courant. J'ai l'impression que c'est vraiment le Japon. Alors on va vérifier. Si je crois, ça existe. On peut toucher en tout cas l'endroit. Même quand j'ouvre les rideaux de mon Airbnb le matin, c'est toujours un choc, j'arrive vraiment pas à réaliser. Mais heureusement il y a une deuxième fenêtre. Je n'arrive pas du tout à croire que je suis au Japon. Je ne réalise pas malgré le fait qu'il y a des Japonais partout. Et pourtant, oui. Je regarde plus trop d'animés de nos jours. C'est vrai que je suis au Japon avec mon t-shirt Ranma 1/2. Je suis peut-être un peu ringard en vrai. Parce que c'est quand même un manga qui s'est fini il y a quand même pas mal de temps. J'ai beau ne plus regarder trop d'animés de nos jours. Les trucs que tu kiffes gamin, c'est les trucs qui sont ancrés en toi à vie. Les quartiers résidentiels où se passe l'action des mangas que je kiffais quand j'étais gamin, c'est une imagerie qui me touche de ouf. C'est pas tout à fait l'imagerie qu'il y a dans le centre de Tokyo. À part quelques animés comme City Hunter, Nicky Larson qui se passe à Shinjuku. Ça c'est la gare de Shinjuku. Ainsi que Captain Tsubasa, Olive et Tom, dont l'action se déroulait principalement sur cette pastèque. Mais sinon ça se passait surtout dans des quartiers pavillonnaires, soit dans les arrondissements excentrés de Tokyo, soit en banlieue pavillonnaire directement, ou peut-être même dans d'autres villes, en vrai j'en sais rien. Dans le quartier de mon Airbnb, à Koenji, ça ressemble à ça et je kiffe de ouf. C'est que des petites ruelles partout, j'adore. Cet endroit existe vraiment ou pas? Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression d'être dans le parc d'attractions de dessins animés de mon enfance. Mais malheureusement dans le parc d'attractions ils ont pas reconstitué la petite rue de Ranma 1/2, le long de l'eau qu'ils prennent quand ils vont au lycée. Ouais, parce que dans Ranma il y a plein de personnages qui se transforment au contact de l'eau froide. Ranma en fille, son père en panda. Donc c'est assez pratique qu'il y ait un cours d'eau dans leur quartier. Et c'est relou qu'il n'y en ait pas ici quoi. Je rêverais de marcher sur le grillage comme Ranma. On m'a dit que le quartier dans lequel se passe Ranma 1/2 serait inspiré d'un vrai quartier qui existe vraiment dans la vraie vie. L'action se situerait au nord-ouest de Tokyo, dans le quartier de Nerima, et on peut donc se rendre dans le quartier de Ranma 1/2. C'est évidemment ce que je suis en train de faire. Ça ressemble encore plus au quartier dans Ranma 1/2. Grande émotion. Donc je suis à la recherche de la rivière avec le grillage tout du long. J'ai coupé internet pour pas chercher avec Google Maps et tout, histoire de la trouver tel un explorateur. Mais je sens que ça va être technique. C'est grand quoi, c'est grand. Tokyo c'est très grand. Il y a quelqu'un, je vais aller demander. Sumimasen. Kono shikaku ni Ranma Nibudoichi mitai fensu no aru kawa ga arimasu ka? River. River. Non. Ah ok, bon, je suis mal barré. C'est pas du tout dans le coin. Une rivière avec un grillage, ça lui dit rien. Une rivière tout court, ça ne lui dit rien. Ok. Ranma Nibudoichi. So far. So far. Yeah. Yeah, maybe. Ok. Arigatou gozaimasu. Allez. あそこの交差点、井頭公園。River? うん、リバー、こっち、こっち。Ok. This way. Ok. Arigatou gozaimasu. Putain, j'y ai cru.
Ou alors le truc il est asséché. Je pense que c'est ça que la dame m'a indiqué, mais c'est pas... Parce que dans Ranma c'est pas avec des arbres et tout comme ça, c'est une rue, c'est en ville tu vois. Si le truc continue, peut-être que ça se transforme en ça. Hein. Oh my god. Oh my fucking god. Nous sommes dans Ranma. Une pensée émue pour mon frère. Oh putain. Bon bah je suis en kiff. Parce que gamin on rêvait de venir au Japon mais on savait pas que c'était un vrai quartier. Je suis vraiment ici. Je savais pas que ton quartier il existait vraiment Ranma. Je savais pas que je pouvais vraiment le croiser. Si je le croise j'y ferais peut-être juste un. Mais je n'irais pas l'embêter quoi. Konnichiwa. Il y a des poissons de Ranma, ils m'ont dit bonjour. Je pose un peu la caméra, je vais profiter de cet instant. Bon bah il me reste plus qu'à marcher sur le grillage comme Ranma. Et voilà. Il vient vraiment de m'arriver ça. Et merde.